en live du coup sur la page LinkedIn du Hub Institute pour encore une fois des top speakers qui sortent justement de plénière et qui viennent nous livrer à chaud à la fois leurs impressions et à la fois évidemment vous partager des insights pour ceux qui ne seraient pas forcément inscrits à la version plénière. On vous offre voilà en exclusivité, on l'espère en tout cas que ça peut vous aider à partager des insights. Ces aspects, ces retours. Alors je suis justement en compagnie de Petit Bateau et de Google, à la personne de Raphaël et de Jonathan. Soyez les bienvenus sur le Bonjour. plateau de la Hub TV. Merci. Ça s'est bien passé. J'ai pas trop de doutes, mais je demande, on sait jamais. Plutôt très bien, je pense. Ouais. Hein. Oui, ça s'est bien passé. Parfait. Alors, Jonathan, Petit Bateau, c'est le premier retailer en Europe à avoir partagé son expérience avec Performance Max. Vous me dites si je me trompe. Alors, la nouvelle solution, justement, à la performance de Google Ads, ce premier test vous a permis alors à la fois de générer du revenu incrémental, c'est ce que vous partagez tout à l'heure en plénière, et de recruter aussi de nouveaux clients. C'est évidemment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'innovant cette solution? Est-ce que vous pourriez partager justement les dimensions innovantes de cette solution pour Petit Bateau en particulier? Oui, alors, déjà on a commencé à tester Performance Max entre novembre et décembre. Donc c'est une période qui est vraiment très chargée pour les retailers. Petit Bateau, il faut savoir que c'est environ 170 magasins en Europe. C'est un poids de l'e-commerce qui est en très forte progression. Donc ça a été poussé par le Covid, mais ça représente environ 30% des ventes aujourd'hui, selon les différents pays. Et donc c'est une période qui a été très stratégique. C'est la dernière ligne droite finalement pour aller chercher un maximum de chiffre d'affaires pour atteindre vraiment les objectifs de fin d'année. Donc c'était une certaine prise de risque de tester un nouveau produit, une nouvelle campagne, qui plus est en bêta, mais on a beaucoup parlé avec Avast Market, donc notre partenaire, on a beaucoup parlé avec Google, et finalement on n'a pas échangé tellement parce qu'on était vraiment en confiance, on a vraiment une relation de qualité, et donc on a testé. On adore les bêtas, donc on s'est dit allez. Et on avait deux objectifs principaux pour Performance Max. Le premier, c'était d'aller chercher du chiffre d'affaires incrémental, donc développer les ventes en développant les parts de marché. Et le second, c'était booster l'acquisition de nouveaux clients. Les deux objectifs sont vraiment très liés. Et en quoi Performance Max est innovant? C'est innovant parce que c'est la première fois où un retailer, un annonceur, peut utiliser 100% de l'inventaire de Google via une seule campagne. Donc ça permet vraiment aux annonceurs d'être plus performants, d'être plus efficaces. Aussi parce qu'on va réduire les problèmes d'attribution, les écarts d'attribution entre les différentes campagnes. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a atteint vraiment des résultats qui sont très bons. Il faut savoir que quand on met en place une nouvelle campagne, qui plus est en bêta, il y a une courbe d'apprentissage qui est plus ou moins longue. Avec Performance Max, cette courbe a été vraiment très rapide. Et donc, dès les premières semaines, on s'est rendu compte que les performances seraient au rendez-vous. Et donc, on a trois KPIs à partager. Donc, le premier, c'est la rentabilité. On a augmenté de 40% la rentabilité sur les campagnes versus une campagne Smart Shopping qui est déjà elle-même optimisée. Ensuite, on est allé chercher 7% de revenus incrémental en mettant en place Performance Max. Et dernier KPI, c'est l'acquisition. Donc l'acquisition, c'était vraiment un objectif très important pour Petit Bateau. Avec une campagne Smart Shopping qui est optimisée, on a un taux de nouveaux clients qui est en moyenne de 31%, qui est déjà très bon pour nous. Avec Pmax, en quelques semaines, on a atteint 35%. Donc on a gagné 4 points en quelques semaines. Ça, c'était en décembre. Et depuis qu'on a testé, donc en janvier, les performances se sont encore améliorées. Donc on est vraiment très satisfait. Alors, plus de croissance sans pour autant sacrifier la rentabilité, ce qui est quand même Surtout la base pas. du retailer. Non, surtout pas. C'est ce que fait justement Google. Il va mettre en place différents outils, différentes campagnes, toujours dans l'objectif de maximiser les performances sans sacrifier la rentabilité. Et la rentabilité, c'est vraiment le nerf de la guerre pour tous les annonceurs. Donc, c'était l'élément déterminant pour nous. Et alors, c'est aussi le début, vous me dites, mais d'une transformation peut-être plus large aussi, visée à inciter aussi à maximiser les ventes en ligne. Totalement. Alors, on a commencé avec Performance Max. On l'a commencé sur la France. Ça s'est très bien passé. Donc maintenant, on le déploie sur l'ensemble des pays, donc à l'interne, pour aller chercher encore plus de parts de marché.
demain, d'ici quelques jours, on va s'attaquer à d'autres chantiers, donc notamment les campagnes SFBO, qui permettent vraiment de pousser les produits en fonction de plusieurs critères. Donc les produits qui sont les plus fidélisateurs, les produits qui sont les plus recruteurs et les produits qui sont les plus margeurs. Et enfin, on va s'attaquer à un chantier plus global qui est l'omnicanal. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir promouvoir et proposer le bon produit, ce qui paraît évident, mais le bon produit au bon client, qui soit à la fois online ou offline. Donc vraiment, on s'adapte au client. Alors, je me tourne vers Raphaël maintenant. Google a annoncé la semaine dernière que Performance Max deviendrait vraiment le socle des campagnes à la performance, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc c'est tout frais et merci de nous partager du coup ça à l'occasion de ce update. Qu'est-ce que ça change finalement pour les annonceurs? Alors d'abord, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les annonceurs parce qu'en fait, on met vraiment l'automatisation au service de ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'appréhender ce parcours d'achat. Et pour les annonceurs, ils n'ont qu'à se concentrer vraiment sur leur cœur de métier. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est plus d'automatisation, mais c'est aussi beaucoup plus d'humain à mettre au service du métier, donc de la définition des objectifs business, du travail de l'offre. On en a aussi parlé tout à l'heure, mais ça c'est un point qui est vraiment essentiel. Et du coup, ça va permettre aux équipes aussi de se concentrer sur, comme tu l'as dit, travailler des chantiers qui sont encore plus complexes, l'omnicanalisé, le pilotage à la marge, et qui nécessitent aussi de casser des silos au sein de l'entreprise. Voilà. Donc ça combine à la fois des technologies d'automatisation, mais sans oublier l'humain derrière. C'est ça, vous confirmez? Concentrer l'humain sur les tâches qui ont beaucoup de valeur. Parfait, merci à tous les deux de votre témoignage à chaud. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur Google Ads et ses fonctionnalités, on vous invite à découvrir la masterclass Google qui est disponible dès maintenant à la demande, dès aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, on vous pousse le lien en commentaire du post LinkedIn. Voilà, on vous dit à très bientôt, merci à tous les deux. Merci. Et bonne suite de Update.